Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV pour ce nouveau flash d'information. On commence ce journal avec le 3e épisode de notre série des portraits qui nous ont marqués en 2016. Aujourd'hui, retour sur un artiste nordiste. Moss Art, c'est son nom, est un artiste qui s'est spécialisé dans les œuvres créées au pochoir. À 31 ans, il commence à se faire un nom dans le milieu de la peinture et du street art. Ses œuvres sont exposées dans quelques restaurants de la rue de Gand dans le Vieux-Lille. Rencontre avec un passionné qui sort de l'ombre avec Idil Gunaï. C'est à Los, dans son atelier, que nous avons rencontré Moss Art. Depuis 6 ans, ses œuvres sont visibles dans les bars et restos de la métropole lilloise. Sa spécialité, le portrait. Moss Art, artiste pochoiriste. Faire un pochoir, ça peut paraître très simple. Après, vous prenez un carré, vous faites un carré, vous peignez, ça fait un carré. Donc c'est très simple. Et après, on évolue tout doucement pour partir d'un carré, pour faire un triangle, ensuite pour faire un œil, pour faire un tour de visage, etc. Et puis au fur et à mesure, ça commence à ressembler à quelque chose. Peindre, c'est vraiment l'aspect le plus sympa du boulot, mais il y a un gros travail avant, quoi. Un long travail pour parvenir à représenter les traits d'un visage avec minutie. Moss Art avait fait parler de lui lorsqu'il avait entrepris de relooker les poubelles de Lille. Et puis plus récemment, à l'occasion de ce portrait, représentant l'une des victimes nordistes des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, sa notoriété est telle que des commandes lui parviennent. Je ne fais pas forcément ça pour le vendre. Après, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour positif sur son travail et que ça plaise. Donc c'est les gens qui ont fait que ça a marché. Après, moi, j'y suis pour rien. Moi, je fais ce que j'aime et puis si ça marche, tant mieux. Ça me permet de me vider la tête le lundi en pensant qu'à ma peinture et puis de revenir le mardi au boulot sereinement. Mon métier, je l'aime aussi, mais si je pouvais à terme ne faire que de la peinture, ce serait sympa. Un moyen d'expression qu'il couple avec son métier de conseiller en banque, en espérant peut-être un jour se consacrer à 100% à sa passion. Et puis cette autre saga que l'on vous fait suivre toute la semaine avec attention, c'est celle des travailleurs du 31 décembre au soir. Pendant que vous serez entre amis ou en famille pour fêter la nouvelle année, eux seront avec leurs collègues. Après à la maternité Jeanne de Flandre et Vivien, le DJ du Macumba, voici Kader, chauffeur de taxi depuis 16 ans. Il sera parmi les nombreux conducteurs à rouler sur les routes de l'agglomération samedi soir. 200 chauffeurs de taxi circulent sur les routes de l'agglomération. Ils sont souvent postés à la gare Lille-Flandre, Lille-Europe et rue Solferino, dans des emplacements qui leur sont réservés. Certains appartiennent à des agences. Kader, lui, est indépendant. Pour lui, la soirée du réveillon sera primordiale car la clientèle sera nombreuse et la concurrence sera féroce, notamment avec les chauffeurs Uber, une concurrence qu'il juge d'ailleurs déloyale. À noter que ces tarifs ne changent pas le soir du réveillon. Le prix d'une course dépend du compteur mis en marche au moment de la prise en charge du passager. Des passagers qui seront nombreux, donc, mais surtout aux destinations différentes, comme nous l'explique Kader au micro de Clotilde Le Guevac. La soirée de taxi, de l'activité taxi à Lille le soir du 31, elle est magique parce qu'il y a beaucoup de monde, le flux est très important. C'est aussi une belle bouffée d'oxygène pour la profession. Et puis voilà, on est tous contents en règle générale pour cette soirée. C'est variable, on les emmène un petit peu partout, pour certains dans leur famille, ou se sont organisés pour louer des salles, ou carrément à la maison et se regrouper à plusieurs, faire des fêtes. La majeure partie, c'est aussi les discothèques et puis les bars ambiance. Et puis voilà, quoi, c'est le gros de la population du 31. Passé le réveillon viendra donc 2017 et ses nouveautés. On prend la direction de l'hôpital Jeanne de Flandre qui testera à partir du mois de janvier un programme en ligne pour les femmes enceintes atteintes d'obésité. Le principe du programme est simple. Un site internet est mis à disposition des participantes. Vous trouverez des exercices de sport adaptés, des conseils nutritionnels, un forum pour discuter avec les autres femmes enceintes. Des professionnels seront très facilement joignables via cette plateforme. Aujourd'hui, une diététicienne, un coach sportif, une nutritionniste, une sage-femme
sage-femme, un gynécologue sont derrière leur écran pour concevoir le site. Aujourd'hui, les médecins cherchent des volontaires pour y participer. Il faut être enceinte de moins de 4 mois, avoir un indice de masse corporelle supérieur à 30 et accoucher à la maternité Jeanne de Flandre. Le but, réduire le nombre d'accouchements avec ventouse ou les césariennes. De nombreux risques liés à l'obésité sont aussi notables pendant la grossesse, comme l'hypertension et le diabète. Un bilan sera fait dans 2 ans pour étendre cette plateforme à d'autres femmes enceintes si tout fonctionne. Retour sur les bases du projet avec Clotilde Lecvac. Alors on a eu l'idée, avec ma collègue le docteur Marie Pigère, de proposer quelque chose en ligne. Partant d'un deuxième constat, c'est que plus de 75% de la population a un smartphone, un ordinateur, un accès à Internet. Et puis on s'adresse aussi à une nouvelle génération qui a plus envie de regarder des petits tutoriels sur leur smartphone plutôt que de se déplacer à la maternité pour écouter pendant 2 heures une diététicienne ou de faire 1 heure d'activité physique. Et puis pour terminer, ils sont 5 et refusent de quitter leur maison. Les derniers propriétaires de l'îlot Pépinière, rue du Faubourg de Roubaix à Lille, font face à un chantier de taille. La société publique locale Euralille a été chargée par la ville et la métropole d'aménager 250 logements avec une zone d'activité attenante. Une partie des logements a été détruite, seul reste ces 5 propriétaires. Parmi eux, Antoine Delabarthe, arrivé il y a 8 ans au numéro 89. Ce père de famille n'est pas opposé à un projet de construction de logements, mais estime que la part réservée aux logements dits sociaux n'est pas assez importante. Autre problème avec ce nouveau bâtiment, sa hauteur qui ne serait pas respectueuse du projet initial ni de l'environnement, comme il l'a expliqué à Louis Caillé. Le quartier est plutôt sur des maisons de 3 à 4 étages maximum et que eux s'étaient engagés au début à ne pas dépasser cette hauteur-là pour respecter le quartier et que là, ils nous proposent une tour de 9 étages. Donc voilà, on explose quand même un peu la hauteur. Donc je pense que c'est pas très respectueux du mode de construction du quartier. Et en plus, cette tour, ils veulent la mettre juste à la limite du cimetière. Or bon, je pense que c'est pas très respectueux non plus des personnes en deuil de mettre des immeubles en limite immédiate du cimetière quand on a quand on a des événements familiaux comme ça, on n'a pas forcément envie d'avoir des gens qui regardent ou voilà. Je pense aussi que là aussi, ça fait partie des petites choses à aménager.